Eh bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo à la base que je ne devais pas tourner, hein. Moi je voulais juste me faire un truc tranquillou de mon côté, un petit kiff. Et ce petit kiff c'est quoi les gars? Eh bien je vais vous expliquer. En fait, vu que maintenant on a l'équipe type de Ligue 1, on a aussi l'équipe.fr, hein, l'équipe qu'on connaît bien, hein, l'équipe, pas l'équipe type, hein, le site, l'équipe, ou le journal à la base, l'équipe, qui ont sorti leur 11 de Ligue 1. Ce que je voulais les gars, c'est mettre tous, faire un mélange de tout ça, prendre en gros les meilleurs joueurs de Ligue 1 de la saison, hein, en vrai, dans la réalité, les mettre dans le même club sur FIFA, tout simuler, pour voir si ces joueurs-là sur FIFA pouvaient gagner le championnat. Du coup je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter et voir ce que ça donne. Donc du coup on peut voir vite fait, hein, on va vite fait citer les joueurs là, qui sont titulaires. On a Kylian Mbappé à gauche, on a Cavani en buteur, Lacazette à droite, Seri, Verratti et Bernardo Silva dans les trois milieux. On a Mendy défenseur gauche, Thiago Silva défenseur central, Glick défenseur central, Sidiba à droite et Ruffier au cage. Évidemment on va ouvrir parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a Falcao, il y a Fabinho, Pereira, Bakayoko, Lemar, Dante, Subasic. Il y avait aussi, on peut voir en bas, Carasso, Cyprien, Bess. Donc en gros, ce que j'ai pris les amis, c'est que j'ai pris l'équipe type faite par le journal L'équipe, l'équipe type de la LFP, hein, de la Ligue Football Professionnelle, l'équipe type du coup qui est sortie au trophée UNFP. J'ai pris aussi 2-3 autres sites internet où j'ai pris donc du coup les notes. J'ai regardé les notes des meilleurs joueurs du coup et je les ai mis dans l'équipe, tout simplement. Je les ai tous mis dans l'équipe et j'ai choisi Caen. C'était vraiment au hasard les gars, je voulais pas que ce soit un gros club, hein. Je voulais pas que ce soit Paris, je voulais pas que ce soit Lyon, je voulais pas que ce soit Marseille, ni Monaco, ni rien, enfin voilà, je voulais pas que ce soit en gros les meilleurs clubs. Et du coup, je les ai mis à Caen, tranquillement. J'ai créé une équipe de base. Ce que j'ai fait les amis, c'est que j'ai simulé, alors j'ai pas simulé comme on pourrait croire, hein. J'ai simulé en allant directement dans le calendrier, je sais pas si tout le monde connaît ça. J'ai cliqué sur le jour où je voulais aller, hein. Par exemple je clique sur vendredi. Tac, limaboum, ça avance à vendredi. J'ai fait ça, je suis allé à la fin de la saison pour voir si, sans moi, l'équipe pouvait s'en sortir et voir s'il pouvait gagner le championnat. Et bien écoutez les amis, on peut voir le classement directement, on va l'ouvrir tranquillement. On peut voir que Caen a gagné le championnat mais avec seulement 2 points d'avance. Donc c'est pas énorme, pas beaucoup de différence avec Paris, mais Paris qui a quand même... Au final on a enlevé juste Cavani, on a enlevé 3 joueurs je crois, Thiago Silva et Verratti, hein, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même de très très bons joueurs. Mais il leur reste quand même des joueurs assez bons, ils sont finis 2ème, il y a Lyon qui a fini 3ème. Par contre, on peut voir que Monaco, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans l'équipe type, et bien ils sont que 11ème, ils ont pris très très cher. Donc voilà, donc c'est des joueurs quand même, je pense, qui sont vraiment importants, et FIFA au final ne s'est pas trompé sur leurs notes apparemment, parce que cette équipe a gagné le championnat, l'équipe type a gagné le championnat, pas avec un bel écart, mais ils ont quand même gagné, donc c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire maintenant les amis, c'est qu'on va aller voir vite fait tous les joueurs, voir combien de matchs ils ont joué, parce qu'au final je sais pas du tout, hein, c'est pas moi qui les ai fait jouer, combien de matchs ils ont joué du coup, combien de buts, combien de passes décisives, et puis voilà. Une chose à savoir aussi, c'est que les joueurs n'ont pas les notes, parce qu'en fait vous savez très bien que les notes évoluent, les notes des joueurs par rapport au championnat réel, et du coup si vous faites les mises à jour, voilà, vous avez des joueurs qui évoluent, soit qui baissent en notes, soit qui augmentent en notes. On prend l'exemple de Kylian Mbappé qui à la base... Au tout début de FIFA 17, il avait 71, et maintenant, si vous commencez une nouvelle carrière en téléchargeant du coup la nouvelle mise à jour, il a 79 au début de carrière, donc il a pris plus 8 en une saison, c'est monstrueux. Mais du coup là, quand on fait ça, en fait, quand on transfère les joueurs soi-même, dans les options, et bien on n'a pas les mises à jour, on peut pas avoir les joueurs mis à jour, donc du coup, il y a Kylian Mbappé qui a commencé avec 71. Donc c'est peut-être un petit inconvénient, il faut le noter quand même, il faut noter que ça c'est, voilà, s'il avait eu 79 de base, peut-être que Caen, du coup, hein, aurait été largement premier, beaucoup plus haut, avec beaucoup plus de points. Mais bon, ça c'est juste une hypothèse. Donc du coup, Stéphane Ruffier a joué 26 matchs au total, en toute compétition, donc Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe nationale, c'est pas dégueu. On a Djibril Sidibé qui lui a fait 32 matchs, il a mis un but et une passe décisive, donc il a pas mal joué. Glick qui a fait 20 matchs, donc on va dire la moitié à peu près, peut-être un peu plus, un but. Thiago Silva en a fait 37, hein, donc lui il avait vraiment joué quasiment tous les matchs, hein, 4 buts, une passe décisive. Benjamin Mendy, seulement 3 matchs, donc au final voilà, lui, comment dire, FIFA, l'intelligence artificielle ne s'est pas réellement servi de Benjamin Mendy, pourquoi je ne sais pas. Marco Verratti, 31 matchs, donc il en a fait pas mal, 4 buts, 10 passes décisives, hein, donc c'est plutôt pas mal. Bernardo Silva, 21 matchs, il n'a pas fait tous les matchs, mais il en a fait quand même pas mal, 5 buts, 3 passes décisives. Seri n'a pas beaucoup joué non plus, hein, 4 matchs seulement, c'est pas énorme. Lacazette, 21 matchs, un but seulement, pas énorme pour un buteur, une seule passe décisive, hein, il a pas fait une belle saison je trouve.
Ensuite, Cavani, 46 matchs. Alors lui, par contre, il a vraiment fait tous les matchs. Hein. 15 buts, 12 passes décisives, c'est vraiment pas mal. Kylian, lui, a fait 17 matchs, ça va, c'est correct. Je m'attendais à moins, parce que vu qu'il avait que 71 de départ, je m'attendais à moins. 7 buts, c'est correct, franchement, c'est plutôt pas mal. La FIFA, là-dessus, est plutôt bon. Tiemoué Bakayoko, 32 matchs, il a joué pas mal. Ensuite, Thomas Lemar, 36 matchs, il a beaucoup joué également. 16 buts, c'est vraiment bien. Très bonne saison de Thomas Lemar. 7 passes décisives. Pereira a joué tous les matchs aussi, 45 matchs. Écoutez, je suis assez choqué, hein. 45 matchs, 9 buts en plus, il a vraiment beaucoup marqué. À croire qu'il a joué attaquant, hein, parce que 9 buts c'est énorme. Mais... choqué les gars, 4 passes décisives, c'est pas mal. Très bonne saison de Ricardo Pereira. Falcao a fait 10 matchs, 1 but, une passe décisive, c'est pas formidable. Dante a fait 2 matchs, c'est tout. Fabinho, 45 matchs, alors lui il a joué aussi quasiment tous les matchs, hein. 3 buts, 3 passes décisives, c'est pas mal. Subasic n'a pas joué du tout. Lui c'était un joueur de camp, lui aussi. William Cyprien n'a même pas joué, tristesse. Relais. Coucou, je regarde hein, vite fait les joueurs qui étaient dans... Carasso, qui était aussi dans l'équipe type de l'équipe, du journal L'équipe. J'étais plutôt content, hein, parce que je suis bordelais de base, et ça fait plaisir de voir un bordelais dans l'équipe type. Qui a pris moins 2 quand même dans la saison, ça fait mal. Paul Bess était remplaçant dans l'équipe de l'équipe, je crois aussi. Et il a joué 33 matchs, il a plutôt beaucoup joué, hein, ça fait plaisir. Une passe dessus, c'est bien. Ferré, non, Yaya, et après les autres sont prêts, ok d'accord. Ok, donc voilà les gars, on a pu voir à peu près tous les joueurs, on a pu voir qui c'est qui était le plus utilisé, et du coup je me demande quel était le défenseur gauche qui était le plus utilisé les gars. Je suis un peu défenseur gauche de match. Imoru, ah c'est Imoru, ah Imoru est pas trop mal, c'est un bon joueur, 16 matchs, ok. Ok, Imoru a été beaucoup utilisé, j'ai l'impression. Et écoutez, ouais, bah, écoutez, c'est pas trop mal. Donc voilà les gars, moi je voulais juste faire cette petite vidéo, juste pour voir du coup si FIFA, comment dire, pouvait s'en sortir vraiment avec cette équipe type, hein, pour voir ce que ça allait donner, voir s'ils allaient réellement gagner le championnat. Ils l'ont fait. Maintenant, je voulais voir un dernier truc avant de se quitter, les amis. Voir vite fait en Coupe de la Ligue et Coupe de France, voir comment ils se sont dépatouillés. Alors, ils ont fait la finale de Coupe de la Ligue. Donc, au final, ça fait beaucoup de finales, mais c'est pas mal. Bon, après, victoire 5-1 contre Metz, c'est monstrueux. Et ils sont allés en demi-finale de Coupe de France, ils ont perdu contre Paris. Et franchement, c'est pas mal. L'équipe était propre, l'équipe a fait une bonne saison quand même, globalement. Voilà. Allez, ce sera tout, les amis, pour cette vidéo. Si elle vous a plu, surtout, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je referai peut-être ce genre de vidéo avec par exemple en Angleterre, en Espagne, ou en Italie, ou en Allemagne, pourquoi pas aux Pays-Bas. Enfin, à voir les gars, à voir ce que vous me dites. Ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner dans les autres championnats. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao.